Bonjour Arnaud Lacan. Bonjour. Arnaud Lacan, vous êtes professeur à Kedge Business School et à Aix-Marseille School of Economics, affilié à Aix-Marseille School of Economics. Co-auteur avec Virginie Martin, Kedge Business School, un article dans la Revue française de gestion, numéro 307, qui fait parler. Pour une parole audible des chercheurs en sciences de gestion dans l'espace médiatique, j'ai envie de dire, pour une parole enfin audible. Alors évidemment, quel est le problème, Arnaud Lacan ? Alors, le problème, il est multifactoriel, comme beaucoup de choses. D'abord, il y a une certaine crise de confiance dans les médias qui est notée. Nos compatriotes se méfient un peu de la parole des médias. C'est notamment parce que, alors même que nous avons de plus en plus besoin d'experts, on parle d'un monde VUCA, de la complexité, on a besoin d'experts pour nous aider à décrypter ce monde dans lequel on vit. Et le problème, c'est qu'au moment où on a de plus en plus besoin d'experts, le concept même d'expert devient flou. C'est-à-dire qu'il est difficile à attraper. On ne sait plus trop qui est expert, de quoi, qui ne l'est pas. Ce que vous appelez les toutologues. Voilà, exactement. Le toutologue pour celui qui a un discours sur tout. Mais une expertise dont on se demande sur quoi elle porte. Ouais, c'est tout le sujet de votre papier. Alors finalement, vous essayez de clarifier un peu cette notion d'expert, c'est-à-dire d'où vient la légitimité de l'expert. Oui. Alors, avant toute chose, une précision, l'expertise n'est pas une opinion ou un avis. Chacun a le droit, évidemment, et encore heureux, d'avoir un avis, une opinion. Mais là, quand on parle d'expertise, on va chercher à préciser les sources de la légitimité de l'expert. Nous, avec Virginie Martin, nous en voyons trois. La première source, c'est l'académisme, c'est-à-dire être produit par un système de recherche et de quête de preuve de la qualité de la production de sa recherche. Ouais, vous dites on s'improvise pas docteur en médecine, par exemple. Non, alors, et on n'est pas non plus expert en médecin quand on est en première année de médecine. Donc il faut avoir gravi les échelons, notamment universitaires. Donc ça, c'est la première source. Avoir été reconnu par le champ académique, notamment au sein de l'université. Le doctorat est un très bon signal de ce point de vue-là. Deuxième source de légitimité, le fait de se confronter à ses pairs. D'aller tester la réception par les autres experts de sa propre production. Et ça se fait soit à travers les revues scientifiques, comme celle que vous avez citée, bien sûr, une des plus intéressantes de ce point de vue-là sur l'expertise, ou alors dans des colloques. C'est-à-dire qu'on va proposer une expertise, on va proposer un travail de recherche et on se confronte à ses pairs. Et la troisième source, c'est l'expérience professionnelle. Même si on n'est pas docteur et qu'on ne va pas dans les colloques scientifiques, quand on a créé une entreprise et qu'on a 20 ans d'expérience réussie dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on est expert de l'entrepreneuriat. Oui, quand même. Alors, vous allez ensuite dans toute une interrogation sur les responsabilités, voilà, entre les médias, les experts qui prennent la parole, etc., les responsabilités de chacun, et puis une interrogation de fond sur l'identité même des sciences de gestion. Absolument. Alors, les responsabilités, elles sont partagées. Bien sûr, certains médias, pas tous, mais certains médias sont un peu complaisants et reconnaissent des expertises à des intervenants qui ne sont pas vraiment experts quand on décortique leur CV. Quand on vous lit entre les lignes, on sent qu'il y a une petite fainéantise, une petite paresse à aller chercher les vrais experts. Et finalement, quand on a sous la main des experts disponibles, ça allait parfois plus loin, mais... Oui, et qui passe bien. Bah oui. Il y a un jeu médiatique aussi de la prise d'antenne qui fait qu'on a des bons clients. Et peut-être que parfois, effectivement, par paresse, certains médias vont choisir le bon client plutôt que le bon expert. Ça, c'est à mon avis, une première responsabilité. La deuxième, elle est un peu plus fine, mais un peu plus dangereuse, si je puis dire. C'est que on a un glissement de pratiques journalistiques qui tendent à aller vers une expertise à la place de l'expert. Là où auparavant le journaliste avait comme tâche d'aller chercher l'information, de la partager et de la rendre accessible, on commence à avoir des journalistes qui s'autoproclament experts. Or, comme on le dit dans notre article, c'est pas parce qu'on est critique de théâtre qu'on est acteur. C'est deux choses différentes. Un petit mélange des genres. Oui, et puis la troisième raison, et il faut que chacun balaye devant sa porte, c'est aussi une sorte de refus de jouer le jeu de la part des experts.
qui souvent rechignent un peu à vulgariser leurs propos, à avoir des temps courts, peut-être à savoir utiliser des formules claires, choc. L'expert dans sa tour d'ivoire, c'est pas tout à fait une légende quand même. Donc c'est sur ces trois choses-là qu'il faut travailler. Et puis vous l'évoquiez dans votre dernier point, on a une difficulté pour attraper le concept d'expert en sciences de gestion parce que on ne sait pas les définir. Ouais. Ouais, vous dites l'économiste, on voit très bien ce que c'est, le sociologue, on voit très bien ce que c'est, le philosophe, on voit très bien ce que c'est, le gestionnaire. Qu'est-ce que c'est ? Et puis en plus, dans la langue de l'entreprise, il y a des gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de personnel, des gestionnaires de sinistres dans la science. Donc le mot gestionnaire, il est employé un peu à toutes les sauces. Et il faut bien dire que quand on n'arrive pas à nommer les choses, on rate la réalité du concept. Donc il faudrait probablement trouver un nouveau mot pour définir ces chercheurs en sciences de gestion. Qui est une interrogation de plus en plus vive dans la communauté de Absolument. sciences de gestion, qui traverse beaucoup d'écrits. Finalement, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça, là, de ce diagnostic? Je crois que d'abord, il faut que les experts acceptent les règles de l'espace médiatique. Quand on intervient de façon courte dans un média, on n'est pas dans un colloque, on ne fait pas une communication scientifique, donc il faut savoir s'adapter aux règles de temps. Il faut également être entraîné, c'est quelque chose qui se travaille. Il faudrait que les universités et les écoles de gestion forment leurs enseignants-chercheurs à la prise de parole, et puis peut-être aussi, je dirais, un peu plus de rigueur dans certains médias, de la part de certains journalistes, pour vérifier la légitimité de l'expert à parler, d'où il parle, pour ne pas tromper les gens qui l'écoutent, et d'une certaine manière pour permettre une meilleure compréhension des complexités contemporaines. C'est peut-être tout simplement une question aussi d'espace public et de démocratie. Évidemment, le message est quand même très fort, parce que la nature ayant horreur du vide, comme on dit, sinon c'est la nonaïsation du débat. Je le crains. Voilà, et donc l'expert, c'est le chroniqueur de TPMP, pour faire simple. Hélas. Donc il est urgent de se saisir à bras le corps de cette question pour une parole audible des chercheurs en sciences de gestion dans l'espace médiatique. Merci Arnaud Lacroix. C'est moi qui vous remercie.